Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouveau rendez-vous souper gourmand italien chez soi, organisé par la Chambre de commerce italienne au Canada et instruit par Voyage Vin Italie. Je m'appelle Guénaël Revel, je suis auteur d'ouvrages sur le vin et chroniqueur à la radio. Et c'est ensemble que nous allons passer cette heure à découvrir une région italienne gastronomique grâce notamment à la campagne. La différence est dans le goût, True Italian Taste. Nous avons comme objectif de vous faire aimer les produits typiquement italiens, de vous faire découvrir l'Italie viticole, l'Italie gastronomique et bien entendu vous donner l'envie d'y aller. Je sais que la période est compliquée, mais vous verrez à partir de 2021, je suis certain qu'on pourra tous redécouvrir cette magnifique Italie. Je vous invite pendant l'heure à hashtaguer, à liker, comme on dit. Vous nous suivez en ce moment à travers les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos commentaires. Nous allons y répondre à la fin de cette heure, à la fin de ce rendez-vous avec un grand chef. Je tiens à remercier, comme toujours, notre présentateur officiel, TELUS Affaires, et nos partenaires fidèles, la fruiterie Milano à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent, ici à Montréal, et la marque Delonghi. Je remercie également nos producteurs ce soir de vin que je vais vous présenter. Tout d'abord, l'Hacienda Agricola Serra Cavallo. Je vous présenterai tout à l'heure 2 de ces vins et je pense même qu'on va découvrir sa propriétaire, puisque ce soir nous allons découvrir des vins de femmes. Oui, tout à fait, et vous verrez qu'ils sont délicieux. Je remercie également la Pizzuta del Principe, un autre domaine que nous allons découvrir ce soir. Et bien entendu, comme toujours, les vins de ce soir sont disponibles à la SAQ, ici au Québec, et vous pouvez vous les procurer en tout temps. Et je remercie enfin le programme de financement européen OCM. Ce soir, nous allons visiter la Calabre. Mais pour mieux vous présenter notre chef, je vais inviter Monsieur Danny Seraglio, vice-président de TELUS Solutions d'Affaires, à vous le présenter. J'invite donc Monsieur le vice-président, c'est à vous pour nous présenter le chef de la soirée. Merci. Alors, bonsoir à tous. C'est vraiment, je suis enchanté et en même temps honoré de vous présenter ce soir un chef internationalement reconnu, le chef exécutif Gianfranco Schifano. Alors, il est à Montréal, il fait une cuisine contemporaine très créative. Il est à Montréal depuis 15 mois et au restaurant où nous sommes ce soir, le Richemont. Alors, il est issu d'une famille italienne de restaurateurs. Vous allez voir, il a débuté sa carrière à Agrigento, en Sicile, en tant que commis dans le restaurant de ses parents. Donc, il est tombé dedans, comme on dit, assez jeune. Alors, afin de perfectionner son apprentissage, il est allé à Vérone. Par la suite, il est allé à Paris, en France, où il a peaufiné sa formation auprès de grands chefs tels qu'Alain Ducasse, Joël Robuchon, et il a rejoint les rangs de restaurants aussi réputés que le Convivium, la Romantica et le Bellagio. Alors, il a continué son aventure au Maroc, où, en prenant les rênes de la cuisine du restaurant Boccaccio, en étant à la tête d'une équipe de 10 cuisiniers. Et sous ses commandes, le Boccaccio a été récompensé à l'issue de la première édition internationale en 2018 des 70 meilleurs restaurants avec une pizzeria dans le monde. Et il a reçu ce prestigieux honneur de nul autre que M. le chef Heinz Beck. Alors, il a déposé ses couteaux, comme je le dis, depuis maintenant 15 mois dans le restaurant Le Richemont. Alors, le chef Gianfranco tient à cœur de recréer les parfums de l'Italie, ses goûts et ses traditions qui ont naturellement marqué son enfance et on va le voir ce soir. Il prend ainsi plaisir à les allier avec une créativité. Il m'a montré tantôt des photos de ce qu'il fait, c'est tout à fait incroyable. Et naturellement, tout ça, il l'a découvert, il l'a peaufiné avec ses nombreux voyages à travers le monde. Alors ce soir, il va nous présenter 2 recettes du restaurant Le Richemont dans lesquelles il mettra en avant des produits authentiques de la Calabre, région en vedette lors de ce souper. Donc, au nom de TELUS et à mon nom personnel, buona serata. Merci. Voici Monsieur Gianfranco Schifano. Voilà, on se croise, on essaie de se tenir à distance au cours de cette période, c'est bien normal.
Gianfranco va nous présenter d'ici quelques secondes les produits de la soirée, mais en attendant, pour vous donner l'envie d'aller en Calabre, on va d'abord y aller grâce à cette petite vidéo. On est de retour dans les cuisines du Richemont. J'espère que la vidéo vous a donné l'envie de visiter la Calabre. Gianfranco, bonsoir. 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 J'ai envie de dire bienvenue à Montréal parce que vous n'y êtes pas depuis si longtemps. On a la chance de vous avoir maintenant à Montréal. Ça fait 15 mois, ça fait pas longtemps, mais... Voilà. Et j'espère que vous appréciez cette ville. Ce soir, grâce à vous, on va découvrir la Calabre gastronomique et notamment grâce à 3 grands produits déposés DOP. Quels sont-ils? Alors, on a le pecorino crotonese, c'est un pecorino DOP, c'est-à-dire d'origine protégée. C'est du lait de brebis. De lait brebis. On a l'andouilla. L'andouilla, c'est la saucisse, c'est une saucisse pimentée avec un piment de Calabre. Et on a l'huile d'olive, la mettia DOP, c'est calabrais, on parle de la Calabre. Oui, et d'ailleurs, je crois savoir que la Calabre est la région qui produit le plus d'huile d'olive dans le monde. D'Italie. Ça nous donne une idée un petit peu de la chaleur qu'on y trouve là-bas. De mon côté, je vais présenter, moi, des vins propres à la Calabre. Et quels vins? Des vins de 2 grandes familles. Je vais les présenter dans quelques secondes. Avant ça, je me dois de vous présenter la Calabre viticole, parce que c'est une région qu'on méconnaît finalement. Ce sont les autres régions italiennes qui aujourd'hui sont un peu les locomotives. Et pourtant, la Calabre, depuis maintenant plus de 2500 ans, elle élabore du vin. Elle élabore du vin, pourquoi? Parce qu'on sait déjà que les athlètes de l'Olympe consommaient du vin qui venait de Calabre. Donc c'est vous dire. Et d'ailleurs, les habitants de la Calabre autrefois, donc à la période pré-chrétienne, on les appelait les Eunotriens, c'est-à-dire tout simplement le peuple du vin. C'est vous dire donc que le vin a toujours été une culture propre à cette région. Aujourd'hui, la Calabre présente 9 appellations d'origine contrôlée, DOC. On va en découvrir quelques-unes ce soir. Et peut-être que l'une de ses plus reconnues, c'est ce qu'on appelle le Ciro. On est à côté de Crotone. Le Ciro est notamment une appellation qui emploie un cépage propre à la Calabre qu'on appelle le Gaglioppo. Alors, ce soir, nous n'allons pas déguster de Gaglioppo, on va découvrir un autre cépage qu'on appelle le Magliocco, cépage rouge. Et comme le chef, lui, va travailler des mets qui vont davantage avec des vins blancs, on va découvrir 2 magnifiques vins blancs issus de cépages, d'un cépage propre également à la Calabre, qu'on appelle le Pecorello. Et non pas le Pecorino Gianfranco. Pecorello, voilà, c'est différent. Pecorello, c'est le cépage, Pecorino, c'est le fromage. Ça fait beaucoup de rimes, ici, de très belles rimes. Donc, la Calabre, pour la situer, on est au sud de ce qu'on appelle le Basilicata. Alors, c'est un petit peu le bas du tibia, j'ai envie de dire, de l'Italie. Elle est bordée à l'est par la mer Ionienne et elle est bordée à l'ouest par la mer Tyrrhénienne. C'est une magnifique région, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure au niveau touristique, notamment pour ses plages et ses sites romains et gréco-romains, donc de magnifiques sites archéologiques. Sans plus tarder, Gianfranco, quelle va être la première recette? Sans entrer dans les détails,
parce que je vais présenter moi un vin. Mais quel va être le nom de la première recette? La première recette, c'est gnocchi de pecorino crotonese. Oui. Voilà, il y aura un pecorino crotonese, il y aura de la burrata, il y aura une sauce roquette. Et voilà. Donc c'est Ça, du on le fromage. fait, c'est du fromage. On fait ça au Richemont depuis 15 mois. On a Voilà. cette recette ici. Et quand tu m'as parlé de ce fromage, j'ai pensé brebis. Souvent, on pense que c'est un fromage, je ne vais pas dire piquant, mais qui est assez... Il a quand même du caractère. Hein. C'est voilà, quelque chose c'est avec ça, du caractère. ça a du caractère. C'est du lait, donc c'est laiteux. Moi, j'ai pensé immédiatement à un vin de Calabre, forcément. Ici, on est sur l'IGP Calabria. Donc ça veut dire que la plupart des cépages ont le droit d'être assemblés et employés sur l'IGP Calabria. Et ici, on est sur un vin à base de Pecorello. Donc ça, c'est le cépage dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a un petit peu de Chardonnay et un petit peu de Riesling, parce que ces cépages sont également autorisés en Calabre viticole. Pecorello, c'est un cépage qui est assez vif. Donc il va faire des vins très secs, très tranchants. Ici, il s'appelle Bessidiae. D'accord ? C'est la maison Serra Cavallo. Je vais en parler pendant que tu te mets en place, pendant que tu vas cuisiner, parce que c'est un vin qui est élaboré par une femme, par Madame Flaviana Bilotti, du domaine donc Serra Cavallo. Et sans plus tarder, c'est elle qui va vous présenter son domaine. Bonjour Madame et Messieurs, soyez les bienvenus à Serracavallo. Je m'appelle Flaviana Bilotti et aujourd'hui je vous conduis à visiter mon entreprise agricole. Nous nous trouvons en Calabre, à Bisignano, à 600 mètres sur le niveau de la mer. D'ici, on peut regarder toute la vallée du fleuve Crate. Notre entreprise comprend 30 hectares de vignobles et nous produisons 120 000 bouteilles de vin, partagés en rouge, blanc et vin rosé. La plupart de nos vins dérivent des cépages autochtones, mais nous utilisons même des cépages internationaux. C'est le cas du Sette Chiese. C'est un vin qui est fait avec un blend de Majocco Dolce et Cabernet Sauvignon. Le Majocco Dolce, c'est le vin prince de la DOP Terre di Cosenza. S'il vous plaît, maintenant, venez avec moi. Les vignes sont élevées biologiquement et la récolte se fait rigoureusement à la main pour deux raisons. La première, c'est de garder les raisins parfaitement intacts jusqu'au moment qu'il arrive à la cave pour obtenir les plus hauts niveaux de qualité dans toutes les phases de la production. La seconde raison, c'est que nos rangées sont situées à forte pente. Et ça, c'est bon pour permettre aux eaux d'écouler, mais c'est vraiment difficile la mécanisation. Nous nous trouvons maintenant dans la tour de fermentation. C'est l'endroit où les raisins arrivent et tout de suite après la récolte. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de prendre les Majocco Dolce. D'abord, les raisins et raflés et après mis en acier inoxydable pré-réfrigéré pour contrôler la température et préserver tous les parfums des cépages. Nous voilà finalement dans l'endroit le plus romantique et le plus charmant de la cave. Ici, on fait l'affinage des 3 vins produits de notre maison. Chaque type de vin repose pour une période différente dans les barriques en bois français ou en bois américain. Depuis une année, on a commencé même à utiliser les tonneaux, seulement en bois français. Cette entreprise, c'est la réalisation des rêves de mon mari Demetrio, avec lequel je travaille depuis notre mariage, et même de mon rêve. Notre travail est fondé sur une activité constante de recherche et d'expérimentation que nous conduisons surtout sur les cépages autochtones. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je vous attends ici pour une visite à ma cave. Au revoir. J'espère que Madame Bilotti vous a donné envie de découvrir ces vins. Je vais revenir sur son vin rouge parce que ce soir on n'aura pas l'occasion de le déguster, mais procurez-vous-le en SAQ, le Sette Chiese. Ici on est sur le cépage Magliocco avec un petit peu de Cabernet Sauvignon. Le Magliocco, ça va donner un vin très fruité forcément, mais aussi avec beaucoup de vivacité, un petit peu acidulé. Et par contre au niveau aromatique,
on va chercher vraiment des notes de poivre. Et c'est pour ça que souvent à l'aveugle, comme on dit dans le jargon de la sommellerie, ou à l'anonyme, on a toujours l'impression d'avoir une jeune Syrah ou une mondeuse, pour ceux qui connaissent très bien le vin. Ça fait un vin donc plutôt souple, très facile à associer et très très frais, très facile à associer avec des plats notamment de grillés, ou voire même de poissons si vous aimez les vins rouges avec le poisson, comme d'ailleurs on le fait en Calabre et notamment même avec les capres. Les capres sont souvent employés dans la cuisine calabraise. Donc c'était Chiese IGP Calabria, n'hésitez pas, la SAQ c'est disponible, millésime 2019, on n'est même pas à 25 $ au niveau de ces vins. Je sais que j'aime pas parler de prix, mais je suis bien obligé de le mentionner. Gianfranco, Bon. je t'ai servi un verre de vin blanc, Merci. distanciation oblige, regarde, il y a 2 Chin mètres chin. entre nos deux bras, chin Chin chin. chin. Voilà, alors, Bessigiae, Pecorello, toujours le vin de Madame Billotti qu'on a vu tout à l'heure, pour aller avec ton premier plat que tu nous présentes maintenant. Excellent. Donc, mon premier plat, c'est gnocchi di pecorino crotonese, avec burrata, avec la roquette, de la farine et du pecorino cretonese. Et voilà, et c'est tout. Donc, je commence ma recette. Alors, moi j'ai déjà fait des gnocchis. Voilà, la recette elle est là. Donc, gnocchi, Gianfranco, c'est farine. Farine, pecorino crotonese, burrata, et c'est tout. Tu as tout mélangé. Tout, c'est tout un mélange. J'ai déjà fait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Est-ce qu'on mélange ça avec nos mains ou on peut y aller avec un malaxeur électrique? à la main. À la main. Les meilleures pâtes, c'est fait à la main. D'accord. Il n'y a pas de machine, rien du tout. Tout ce qui se fait à la main, c'est meilleur. Et au niveau des proportions, parce que je sais qu'on va nous poser la question, quelles sont les Les proportions, c'est pour une personne, une burrata, un jaune d'œuf, et 100 g de farine, Oui. et 50 g de pecorino crotonese. Donc tout ça, vous allez les retrouver sur le site de la Chambre de commerce italienne au Canada, à la fois les recettes et les proportions de chaque ingrédient qu'on utilise. Voilà, j'étale ma pâte. Est-ce que, comme très souvent, en tout cas c'est souvent ce qu'on m'a dit, on fait la pâte et on la laisse 24 heures au réfrigérateur ou on peut tout de suite la travailler? Ça, il faut attendre à peu près une demi-heure, 30 minutes. D'accord. C'est tout. Voilà. Voilà. Je fais mes gnocchis. C'est à peu près 15 grammes la bolle. Une boule, c'est 15 grammes. Voilà. Je coupe mes gnocchis. Après, je mets dans ma main. Est-ce que tu peux montrer à la caméra justement le volume de ce volume. que c'est qu'un gnocchi? Parce que Le volume, c'est ça. Voilà. C'est copieux À peu près quand même, 15 hein. grammes. c'est une balle de golf, une petite C'est balle de golf. Une balle. Donc, moi, je l'ai déjà préparé ici, là. Comme vous voyez, là. Tout est pesé, 15 grammes. Ils sont D'accord. déjà prêts. Donc, je commence ma recette. Voilà. Voilà, je m'appuie sur la pâte. Donc les gnocchis, tu les mets dans l'eau, Dans l'eau, bien sûr, il faut que l'eau s'abouille. d'accord? L'eau chaude, Combien de temps? à peu près 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes. 2 minutes Je seulement. prends mon huile d'olive. Ah, et tu mets de l'huile d'olive directement dans l'eau? Non, pas dans l'eau. Dans ma... Ah, d'accord. Non, Je non, mélange un peu d'huile Parce d'olive que de bord, les internautes ne l'avaient pas vu. Il y avait une casserole à côté avec de un peu l'eau de qui beurre et un boulait. peu de sauge. Voilà. Donc de la sauge. Sauge ici, j'ai une Ouais. petite... voilà. Ensuite, voilà, je pose ma sauge. Je vais prendre ma sauce que j'ai fait avec roquette, pecorino crotonese et la pomme de terre. Ah, ok. Et là, les proportions, est-ce que La tu peux proportion, nous c'est aider? une pomme de terre, 30 grammes de roquette et 30 grammes de pecorino crotonese. Roquette, aragoula pour les Italiens. Voilà, C'est pour bien le ça? Voilà, parfait. Parfait. Excuse-moi. Après, il me faut marmite, là, s'il te plaît. Ici, j'ai mon pecorino. Ensuite, pour la suite, une marmite, s'il te plaît. Un poil, pardon. Donc là, combien de temps? 2 minutes, on 2 a dit les minutes. gnocchis dans 2 l'eau. minutes, c'est prêt. D'accord? Tu as mis du beurre dans la casserole, J'ai mis un tout petit peu de beurre et de la sauge aussi. la sauge et l'huile d'olive, la mezzia DOP. Ah, d'accord, c'est beurre et huile d'olive. Voilà, c'est tout. Après, je chauffe ma sauce à la roquette. Oui. Et
je mets un tout petit peu d'eau de cuisson. Voilà, un tout petit peu. Donc l'eau de la cuisson des gnocchis. Je m'approche pour voir. Voilà, approche, Donc voilà, tu as mis ça un c'est petit peu gnocchi. d'eau de cuisson dans Voilà. la casserole où il y Voilà. avait l'huile d'olive et le beurre. Après, j'assaisonne mes gnocchis avec du sel et du poivre. Sel, poivre. Voilà, parfait. Voilà, les gnocchis bientôt ils sont prêts là. Bien sûr, je goûte parce qu'il faut toujours goûter. Eh oui. J'aimerais bien y goûter, bien. mais j'ai pas le droit. T'as pas le droit. Non. Voilà, un tout peu de sel. Voilà, ça chauffe, c'est bon. À la fin, je mets le pecorino crotonese. Voilà, un peu de Donc ça, pecorino. le pecorino, tu l'as pas mis dans la sauce, tu le mets directement Je dans mets la aussi casserole. dans les deux, dans la sauce et dans le beurre et sauce. Dans les deux, d'accord. Mais pas beaucoup, hein. Voilà. Et je dresse mes gnocchis. Je prends l'assiette. Voilà, je vais dresser ici. Voilà. Et voilà, comme ça, je dresse. Voilà, vous pouvez faire n'importe quel dressage, mais moi j'aime bien ce dressage-là. Voilà. Après, je prends la sauce avec roquette, pecorino crotonese et une pomme de terre. C'est vraiment basique, hein, c'est très facile. Oui, c'est très facile. C'est fait exprès pour la maison, pour les gens à la maison, ils puissent faire ça. En fait, Gianfranco, la cuisine de Calabre, c'est vraiment une cuisine un peu familiale. C'est qui est pas- familial, Qui n'est tout à pas fait. sophistiquée. Tout à fait, c'est familial. C'est Les ingrédients sont faciles à trouver. c'est facile à trouver, il y a des bons produits quand même. Voilà, après je fais, ça s'appelle l'émulsion Une émulsion. de pecorino crotonese. Ouais, Ça, je vais le garder au chaud, bien sûr. d'accord. Voilà, Peut-être enlever la. je Voilà. fais mon Ah, émulsion. peut-être mieux. Tiens, s'il te plaît. Émulsionne ça, il va le faire. Pardon. Comme ça, voilà. Je m'écarte, je Émulsion. m'écarte. Voilà, 2 minutes, il arrive l'émulsion. Et tu vas verser simplement L'émulsion dessus, juste pour donner une belle gueule à l'assiette. Elle est déjà très belle. Hein. Je me permets de la prendre. Oui, bien sûr. Peut-être la montrer à la caméra. Voilà, je la montre. Hein. Je trouve que c'est très beau. Hein. Le vert comme ça sur fond noir, La roquette, la roquette. c'est magnifique. Je suis étonné que le vert soit si vert, qu'il ne soit pas oxydé. Parce qu'il faut attendre la pomme de terre qui sera refroidie, il faut mettre avec la roquette. Eh, j'ai bien fait de poser la question. Ah oui. Il faut que la pomme de terre refroidisse. Et la refroidisse, quelques, je ne sais pas, une dizaine de minutes. D'accord, quand même. Une dizaine Parce de que minutes. si effectivement elle avait été chaude, Si elle est chaude, il va cuire la roquette. voilà. Excusez-moi. Comme ça, regarde, comme ça. Donc là, Gianfranco, Voilà, je suis en il est train sur de le côté, il est obligé de faire ça à côté parce que j'ai envie de vous dire, ça éclabousse un peu. Faut faire ci, Donc quand il même. prépare son émulsion L'émulsion de pecorino à côté crotonese là, voilà. avec Je un peu de m'écarte. crème et un peu de l'eau. Et un peu d'eau de cuisson à la pâte, l'eau de cuisson. Ça, Gianfranco, on le fait vraiment avec un malaxeur, on ne le fait pas avec un fouet. Non, avec un fouet, ça ne va pas marcher. Ouais, c'est Parce ça. qu'il faut quand même de l'air. Il faut que ça monte et que ça Faut que mousse. ça monte, oui, ça Ouais. mousse. Comme un cappuccino. En fait, c'est comme un cappuccino. Tu vois, D'accord. moi, je prends l'air d'ici. Voilà. Juste l'air. C'est l'air, en fait. Oui, mais sauf que là, il y a C'est- du pecorino. Oui, c'est l'air de pecorino, Ouais, ouais. crotonese. Ça donne... C'est magnifique. On parle de pecorino, là. Et voilà, ça c'est... Et à la fin, je mets quelques petits fleurs, juste pour donner une belle gueule à l'assiette. Voilà, pardon.
Et voilà. Et C'est puis, magnifique. mon assiette, elle est finie. Ouf. Bon appétit. Alors, je vais la prendre, je vais la montrer. Voilà, ça donne vraiment envie. Hein. Je pense que là, on va la voir mieux. Voilà, j'essaie de ne pas faire tomber les gnocchis. C'est super. Et tu sais quoi, on a un peu de temps. Je vais te demander d'en prendre. Moi, j'ai pas le droit. Toi, tu vas en manger une. Ouais. Tu vas prendre une gorgée du vin que j'ai sélectionné Ça donc, marche. ici de Serracavallo, Avec plaisir. le Bessidiae. Tu vas me dire si ça fonctionne bien. Ça marche. Tu peux le poser. Je mange comme ça, là. Ah ouais, bah oui. Ouais. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Très belle association. C'est Moi, pas mal, je trouve une très belle association. On sent le brebis. Brebis L'acidité avec du vin. l'acidité et tout, c'est une très belle association. Tu retrouves le gras du vin. Donc, rappel, hein, IGP Calabria, Bessidiae de Serracavallo. Si vous voulez goûter à du Pecorello associé ici à du Chardonnay et un petit peu de Riesling, c'est le vin qu'il vous faut. Alors, pour le deuxième service, on va être sur le homard, on est au Québec, c'est normal. Et là, moi, j'ai décidé d'aller chercher un Pecorello 100%. Voilà, il s'appelle le Valdinetto. J'ouvre la bouteille parce qu'on va devoir le déguster ensemble également. C'est la maison Pizzuta del Principe. Je sais, je l'ai mal dit, tu n'oseras pas me le dire, mais je vais répéter. La Pizzuta del Principe. J'ai bien dit. Pizzuta del Principe, c'est pas Ouais, bah fait. oui, je sais, mais c'est mon italien, il est loin. Non, mais il est excellent, ton italien. Ah, merci, voilà. C'est du Pecorello à 100%, d'accord? C'est un cépage avec une très bonne vivacité, qui est toujours sur des notes un petit peu de poire et de fenouil. Je sais que ça va être magnifique avec la recette de Gianfranco, mais pour mieux vous le présenter, pour mieux présenter le vignoble, rien de mieux que Madame Dorina Bianchi, qui est la propriétaire et l'élaboratrice de ce vin, qui tout de suite vous le présente à travers cette vidéo. Salve, sono Dorina Bianchi, ci troviamo alla Pizzuta del Principe, è un'azienda nel comune di Strongoli, lungo il litorale ionico della Calabria. Questa è una terra che da millenni ha una vocazione vitivinicola e furono i primi navigatori greci dell'VIII secolo a.C. che vedendo le popolazioni locali che avevano iniziato a addomesticare la vite, chiamarono questa terra enotria, cioè terra del vino. La nostra azienda, la Pizzuta del Principe, è costeggiata dal fiume Vitrovo ed è lambita da quelle che sono le brezze salmastre del vicino Mar Ionio e dalle brezze più fresche della montagna calabrese, la Sila. Ed è proprio questo microclima ideale, cioè caldo ma nello stesso tempo ventilato, e il terreno che ha una matrice calcarea argillosa, che rendono i nostri vini unici per quanto riguarda sia il sapore che i profumi. Oggi noi assistiamo alla vendemmia del Gaglioppo, che è un'uva autoctona tipica della nostra regione della Calabria, a bacca rossa, e il nostro vino Anno Quinto, che è prodotto per il 60% da Gaglioppo e per il 40% da Greco Nero, che è un altro vitigno autoctono calabrese, ha vinto proprio in questi giorni la prestigiosa medaglia d'oro del premio Bruxelles. Altra vendemmia che vedrete è quella del Pecorello, che invece è un vitigno autoctono calabrese, però a bacca bianca. Devo dire che la Calabria è conosciuta soprattutto per i suoi vini rossi, ma invece ha degli ottimi vitigni a bacca bianca, e appunto il nostro vino Molarella, che è un IGP Valdineto bianco, è un vino molto particolare dal sapore intenso, sapido, che racchiude al suo interno quelli che sono i sapori e gli odori della nostra macchia mediterranea, che vanno dalla ginestra alla frutta matura. Vino molto interessante e particolare. Devo dire che nei nostri vini è racchiusa quella che è la filosofia del nostro lavoro, che vuole valorizzare quella che è la storia dei nostri territori e vuole riscoprire quelli che sono i gusti veri, con una particolare attenzione all'innovazione e alla ricerca. Donc la famille Bianchi, vous l'avez vu, travaille ses vins en culture biologique. Au Québec, on a la chance d'avoir le Pecorello.
Peut-être qu'un jour, on aura les autres, les blancs, les rosés, les rouges. Et donc, c'est ce vin-là qu'on va déguster avec ta recette, Gianfranco. Rappelle-nous le nom du plat. Le nom du plat d'aujourd'hui, c'est homard en croûte d'andouille. En croûte d'andouille. Andouille. C'est pas une insulte. Non, L'andouille, c'est pas une insulte. En France, tu sais que c'est une... Tu as travaillé en France. J'ai Hein. travaillé, mais... On dit pas andouille en France. Ah bon Ah non, c'est une insulte. Ouais, ouais, Je ouais. savais pas Tu cette savais expression. pas. Je connaissais pas cette expression. Mais en italien, tu dis Andouille. andouilla. Andouille. Et ça, c'est DOP et c'est propre à la C'est Calabre. DOP, Calabre, c'est Calabre. C'est comme un un saucisson de porc, mais épicé, relevé. avec un piment de Calabre. D'accord. Et toi, tu utilises cette charcuterie en la malaxant, en la mélangeant. Je fais un croûte pour l'homard. Ça Ouais. va donner une texture à l'homard, une texture différente. Je vais faire sécher des algues. Je fais sécher des algues, du gingembre et du charbon noir. Et du charbon noir. Charbon noir. Là, c'est Tout à fait. problématique parce que nos auditeurs qui nous écoutent, ils vont se dire, on s'en procure où du charbon Il y en noir? a en pharmacie, il y en a partout. Moi, j'achète en pharmacie, On demande simplement du charbon noir en poudre. en poudre. D'accord. Végétal. Végétal, bien sûr. Tu peux nous montrer? Oui. Alors, ça, c'est la pâte que je viens de faire. Voilà, pour l'homard. Donc c'est ça la pâte. C'est ça la pâte. Il y a de l'andouille à l'intérieur, du gingembre, andouille, gingembre et charbon noir. Et des algues séchées. Ah, des algues. Tout est déshydraté, Il déshydraté. n'y a pas de farine là. Il y a la farine. La farine et Il y a de l'eau. la farine. La De farine, de l'eau. De l'eau, l'andouille, des algues et du gingembre. Et puis ça. Et ça, Voilà. et l'andouille. Et ce qui est Excuse-moi. incroyable, ouais, non, bien sûr, mais c'est normal, c'est ça qui fait la recette. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, de ce que je comprends, tu vas faire cuire le homard enveloppé. L'homard, d'abord, je vais le confire avec l'huile d'olive, la Mezzia. D'accord? Et Et tu vas l'envelopper avec ça. Après, je vais l'envelopper avec ça. Ouais. Je vais le mettre au four 10 minutes. Ouais. Après, je vais l'ouvrir, l'homard. Tu vas casser la Je croûte. vais casser l'homard, la coupe d'homard. Et puis, je vais dresser mon Et assiette. on ne mange que le homard, mais on va pas manger ça. Non, non, ça se mange pas. Ça, c'est juste pour donner une texture à l'homard. Pour donner, d'accord, des goûts et Du puis pour la goût, cuisson. texture, Ouais, avec une l'eau de huître. Voilà. D'accord. L'eau de huître, ça va donner le iode. d'accord. Et ça, par contre, on peut le manger seul Ça, on sur peut une le tartine manger. grillée. Ah oui, sur, bien sûr. Voilà. Ça, tu peux faire tartine grillée, tu peux le manger comme ça avec du pain. Voilà. Tu peux faire plein de choses. On peut Et faire ça, des je pâtes. rappelle à nos auditeurs, c'est disponible chez notre partenaire Fruiterie Milano, hein, bien entendu. Ben écoute, je te laisse aller, vas-y, Ok, on y montre-nous, va. parce que c'est quand même assez intriguant. Voilà, moi, il me faut l'homard, il me faut la pâte, Ouais. la pâte noire que je fais, il me faut du thym, une petite huile avec le charbon noir qu'elle est là, Ouais. voilà, que je fais, Bon, ça, c'est pour le décor, on va dire. du citron, ça c'est pour le décor, le Ouais. citron pour faire confire l'homard avec l'huile d'olive, voilà, et puis ici j'ai fait Donc, tu avais préparé un j'avais petit déjà peu préparé une d'avance. petite d'avance, Bien voilà, sûr. un petit Mais c'est- homard, Ah non, mais attends, là, faut... je sais pas si on le voit bien à la caméra. Je vais le prendre là, ici. voilà, mais il n'est pas peut-être. encore fini parce Ah, que il je est- dois la... Il n'est pas fini, mais en fait, tu as dressé une sorte de cachalot, un poisson. Je le montre bien à la caméra. Hein. Voilà. Le homard est à l'intérieur. L'homard à l'intérieur, entier. Il est juste confit d'abord dans l'huile d'olive, Oui. calabrée. Tu as enlevé la carcasse du Il y homard. a juste la carcasse derrière, dans la queue. C'est T'as là les- qu'on mange. D'accord, donc tu vas nous le montrer. Voilà. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un pot de jaune d'œuf, juste Donc pour là, donner une belle gueule à... Je répète pour tout le monde pour bien comprendre. Le homard, tu l'as pris cru. Là, vous voyez, on a un Comme homard. il est, je fais confire. Dans l'huile Ah. d'olive, citron et un peu de beurre. C'est tout. Ensuite, Mais la chair, tu l'as quand même enlevé la carcasse. après, j'enlève la carcasse, là. Voilà, Ouais. je casse ça. J'enlève la carcasse. Ouais. J'enlève tout, la queue et tout. Je recouvre l'homard, Ouais. recouverte, Il est avec pas cette content, pâte. lui. D'accord. D'accord. Voilà. Et puis là, je vais mettre un peu juste pour faire, si j'ai des invités à la maison, pour faire, Ouais. pour faire une belle gueule. Voilà, j'ai fait les œufs, j'ai fait l'épine et tout. Vous posez vos questions, hein, on y répondra à la fin. Tout On à est l'heure, là, de toute n'hésitez façon, pas. on est là pour répondre. Hein. Ouais, ouais. On va avoir du temps. Voilà. Parce que là, ça quand même. Voilà, c'est pas tu vois. sophistiqué, mais ça demande vraiment de prendre des notes, là. Hein. Oui, il faut noter parce que sinon, la recette est facile, hein, c'est très facile. Bah oui, c'est facile pour un grand chef. Voilà, la recette c'est facile. Voilà. Une fois C'est que pas j'ai- mal, c'est un homard qui est transformé en mini cachalot. Voilà, un cachalot. C'est fou, hein. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais le mettre 2 minutes
au four, le four Fahrenheit à 400 Fahrenheit. D'accord. 10 minutes, ça suffit. 10 Pas minutes plus. 10 à minutes. 400 Fahrenheit. Fahrenheit. C'est D'accord. bon, c'est tout. Bon, Voilà. En attendant, voilà, je mets 10 minutes, on va mettre un minuteur s'il vous plaît, 10 minutes. En attendant, je vais préparer ma garniture de homard. ouais. Voilà. Et tu vas nous l'expliquer, la Je garniture. vais vous expliquer la garniture. Donc, j'ai fait pocher la betterave sugar dans le sirop d'érable. J'ai fait pocher des pommes de terre dans l'eau de huître parce que ça donne un iode. Donc, C'est- il faut du sirop d'érable. et l'eau de huître, juste Il faut- l'eau. Et il faut des huîtres. Ouais, juste l'eau, c'est rien. Ouais. On peut manger le huître en entrée, on peut le Bon. faire avec l'homard. D'accord. Et si on n'a pas d'huîtres, est-ce que de l'eau salée, ça pourrait fonctionner? Ça pourrait fonctionner, mais il faut faire attention, il ne faut pas trop saler parce que Ouais, si c'est on ça. sale trop. D'accord. Donc voilà, ça c'est déjà poché, je dois juste les snacker. Voilà, avec une poêle, avec un peu d'huile d'olive. Avec un peu d'huile d'olive calabrée. D'accord, d'accord. Voilà, je chauffe ma poêle. Alors, on y va. Avec donc l'huile typique de Calabre, la Mencia. Voilà, la métia s'appelle DOP. Mhm. C'est un excellent produit, très très bon produit. J'espère, parce que c'est Voilà. quand même la région phare de l'huile d'olive en Voilà, Italie. je vais chauffer ma poêle pour mes pommes de terre. Et Gianfranco, je sais que c'est encore des questions qui Oui. pourraient apparaître évidemment basiques, mais je suis certain que ça ne l'est pas pour nos internautes, ni pour moi. Là, tu as dit que tu parfumais, entre guillemets, ça avec Ça avec le sirop d'érable. sirop d'érable et ici avec de l'eau d'huître. Mais Ils sont déjà cuits dans Oh oui. l'huître. Combien de temps Ça, la 12 marinade? minutes. C'est comme une marinade. C'est doucement. Non, il faut faire cuire doucement, doucement, à fond d'eau. Pour 12 minutes. 12 minutes, 12 minutes. cuisson dans l'eau. Dans et l'eau de cuisson- huître et pommes de terre. D'accord. Et ça dans le sirop d'érable, 12 minutes. D'accord, 12 minutes. Voilà. Donc, je vais chauffer ma poêle. Je mets mes pommes de terre. Comme vous voyez. Ouais. Voilà, 4 pommes de terre, ça suffit. Je mets les plus belles pommes de terre. Ça, il ne faut pas assaisonner parce que l'eau de huître est salée. Il y a déjà assez de sel. Ouais, ouais. Donc, ensuite, je mets mon sirop d'érable ici dans cette poêle-là. Voilà. Je mets ma betterave. Voilà, 3, 4 betteraves, ça suffit. Voilà, parfait. Donc, ça, c'est une poêle, s'il te plaît. Une poêle. Ça, c'est mes pinces d'homard, bien sûr. Les pinces d'homard, il faut les manger. Hein. Oui, bah, oui, j'imagine que tu les as, Il faut tu les as gardées. Voilà, ça, je vais faire avec un peu d'huile d'olive Ouais. calabrée, toujours calabrée. Voilà, la métia. Donc là, tu as gardé la chair Voilà, juste des pinces les pinces du d'homard. homard. Voilà. Regarde, tu trouves une spatule, s'il te plaît. Voilà, je vais bien colorer mes pommes de terre. Je vais mettre un coup de poivre, bien sûr, parce qu'elles sont déjà salées. Les pommes de terre. Et donc, pendant ce temps-là, on a le L'homard est au four. qui est au four. Il est au four, j'ai mis un minuteur, 10 minutes. D'accord. Pour ne pas me tromper. Donc, je vais caraméliser ma betterave avec le sirop d'érable. Mhm. Voilà, ça sort comme un caramel. Je vais chauffer mes pinces d'homard. Voilà, ici j'ai mon assistant Luc. Ça me donne un coup de main. Bah oui, j'imagine bien. Voilà, tu vois. Voilà, les pommes de terre. Bien rosoler les pommes de terre. Il faut qu'ils soient une belle pomme de terre rosolée. Voilà. Voilà. Combien il manque, Luc? Combien de temps il manque? Combien de Alors temps? tout ça, je le rappelle aux internautes qui nous suivent, vous trouverez les recettes, les ingrédients, les proportions sur nos sites respectifs et sur la page Facebook de la Chambre de commerce Je italienne prends mon au Canada. assiette, Donc ça, on n'hésitez va pas à regarder. poser vos questions. De toute façon, on va y répondre à la fin de la session parce que Combien de temps, Luc? c'est quand même une recette qui demande à la fois de la préparation et une certaine dextérité. Voilà, ça on va mettre doucement. Voilà, il manque 6 minutes. En donc, tout voilà, cas, on est prêt, là. Gianfranco, c'est impressionnant déjà la façon de le faire parce qu'on n'est pas habitué à faire cuire, on va dire, un homard de la sorte. Et puis, est-ce que
je vais le voir quand tu vas le dresser, mais est-ce qu'on pourrait par exemple sortir le homard et l'apporter à table comme ça, Oui, tel mais quel, lorsqu'on a des invités? Normalement, on fait comme ça. On sort l'homard, on présente l'homard à notre invité. Après, on le ramène à la cuisine, on le dresse. On peut le casser à table, Bien sûr. briser la Sinon, croûte? on ramène les assiettes avec la garniture, on dresse l'homard. C'est le principe d'une croûte de sel. C'est meilleur. Oui, c'est comme un croûte de sel. En fait, c'est Sauf que là, c'est une croûte d'andouille. c'est un croûte d'andouille. Voilà. Voilà. Donc, voilà, ça doucement. Donc, combien de minutes? Voilà, on va dresser, on a commencé à dresser doucement, doucement. Fais-moi émotionner ça, s'il te plaît. Avec faire ça, l'eau de litre. On a commencé à dresser doucement, doucement. Tu vois, ma pomme de terre, elle est bien snackée. Voilà, ils sont déjà cuits, les pommes de terre. Hein. Il faut juste, Oui, les colorer. C'est ça, en fait, elles avaient déjà été cuites et là, tu les as saisies. Là, j'ai saisi, les as fait juste dorer. colorer. Ils sont cuits dans l'eau de huître pour donner un iode. C'est ça. Parce que c'est très important d'avoir du iode dans un plat de poisson. Très important. Enlever les... Voilà, je dresse ma betterave. Hein? Voilà, ici ma betterave. Voilà. Je mets un tout petit peu de sirop d'érable sur la betterave. Et pendant ce temps-là, Il ton fait assistant, monter il fait une émulsion. quoi. l'émulsion de huître. Là, c'est L'eau les de huîtres. huître. Oui, l'eau de huître qui sont cuits, les pommes de terre, on la cuit dedans. Là, tu parles d'une émulsion d'eau L'émulsion de l'eau de d'huître. huître. Quelle eau? Que l'eau. Juste l'eau. Bah oui, regarde comment ça monte. Ça monte à neige. D'accord. Donc, je le dis aux internautes qui ne peuvent pas le voir parce que nous, on est dans la partie Il faut juste... risquée de la cuisine. Il suffit simplement, avec un malaxeur, de faire revenir de l'eau d'huître. Ça va vous faire une petite mousse, comme de l'écume en fait. C'est Oui, l'écume de mer. c'est l'émulsion. Voilà. Voilà, maintenant on a notre garniture ici. On D'accord. attend l'homard. Bientôt il est Faire là, chauffer. l'homard. Voilà. Et là, on attend le homard. On attend l'homard. Je vais quand même montrer, hein, si on voit la Oui, caméra. ça je c'est pense juste qu'on la va voir. garniture. Voilà. Voilà, J'ai mais ça essayé ici, de ça ne pas reste. détruire le plat parce que je ne sais pas si on voit bien, vous voyez. Ça a été déposé comme ça délicatement. On a gardé la chair de chaque pince. J'ai vu que tu étais venu remettre on va dire quoi? C'était le sirop d'érable un petit peu caramélisé. Oui, c'est ça. C'est ça, C'est voilà. le sirop d'érable caramélisé. Donc ça, c'est la petite touche. Ce soir, c'est calabré, mais il y a une vraie touche québécoise. Hein. Et un peu de touche. Tu t'es rapidement adapté. Je me suis vite adapté parce que Ouais. c'est un excellent produit aussi. C'est ça, voilà. Et donc là, on attend le On attend homard. l'homard complètement. 3 3 minutes. minutes, Voilà, 3 minutes. Sauf voilà. que le homard, il est très gros. Tu vas vraiment le mettre. Non, il n'est pas très gros, c'est la croûte qui est grosse. Ah, c'est la croûte. C'est une homard 1 kilo. Donc, Moi, c'est pas j'aurais énorme. envie de le sortir, de le mettre sur un grand plat. On le met dans un grand plat, prépare-nous un joli plat. Un joli Et- plat comme ça. Là. On va le montrer au client et après on va le couper. Alors, je Bien sais sûr. que j'ai des questions de profanes. Mais là, tu as fait ta croûte d'andouilla. Oui. Je l'ai bien vu, ok? Très souvent, le four, ça saisit et ça peut casser la croûte, non? Non, c'est pas le cas là. Non? Et justement, il faut que moi j'appelle ça la pâte, La pâte Mais la soit homogène. préparation Il faut soit qu'elle comment? soit homogène, il faut Ouais. qu'elle soit bien lisse. un peu tendre. Il faut bien la travailler. Ouais. Bien lisse. Quand la pâte elle est lisse, il faut la faire reposer à peu près 1 heure. Ah Et voilà, après- on la et fait après- reposer et une ensuite tu heure. emballes. Après on l'emballe. D'accord. Non, d'abord on l'emballe, on la fait reposer 1 heure et après on l'utilise. D'accord, donc on emballe la boule que tu as montré tout Oui. à l'heure. Oui, on Tu emballe. laisses reposer, Laisse reposer au frigo pour 1 heure. Après, on la sort 10 minutes avant, 15 minutes avant. on roule, On la roule. et puis on englobe. On enveloppe l'homard. D'accord. Combien il manque là? C'est bientôt là. Mais c'est vrai que c'est délicat parce que 1 minute 30, on attend. ouais, tu dois en faire des essais parce que je suis persuadé que quelqu'un se dit en ce moment, oui, mais son homard, il fait combien entre guillemets de grammes, combien de kilos, combien de C'est à livres? peu près 1 kilo. 1 kilo, voilà. Mais bon, après, il faut le nettoyer, il faut lever les pinces et tout. Il y a Ouais. pas... Il va Mais rester en gros, un homard de 1 kilo, c'est 12 minutes au four. 10 minutes 10 minutes. avec la croûte. Parce D'accord. que c'est... Il y a, Donc, il y a s'il la est plus croûte, il faut gros- donc elle est recouverte avec la croûte, il faut 10 minutes. D'accord. Ok. 10 minutes, c'est cuisson parfaite. L'homard n'est pas trop cuit. Mais je voyais le dessin que tu as fait, tu as essayé de réaliser une sculpture. Moi, Ah, j'appelle c'est ça le mini cachalot noir. Mais même à la maison, ils peuvent le faire, c'est très facile. Ah non, mais ça, oui, mais c'est presque dommage de mettre ça au four, de le casser après, quoi. Alors qu'on pourrait en faire quelque chose. On peut la manger sous table aussi. On peut la manger sous table.
comme ça. On ouvre la cour, Ouais, on la mange sous table Ouais, avec ouais, nos c'est ça. invités. c'est ça. Voilà, là je pense que c'est bon l'homard. On prend l'homard. 20 Voilà. secondes, ouais, je pense que Ça c'est l'homard. Voilà, on va Ah la oui, présenter puis, au ouais, client. mon Dieu, Attention, c'est il chaud. faut absolument que la caméra voit ça parce que On va la mettre ici, là, parce que là c'est chaud, là c'est pas chaud. il Voilà. brille, il brille. Voilà, je le montre. Hein. Ça brille. Je sais pas si on le voit bien. Il y a vraiment des reflets un peu jaunâtres, hein, Ouais, c'est le jaune d'œuf qu'on a un mis. peu Ça, verdoyant. c'est- Ça, c'est le jaune d'œuf que tu avais On a fait appliqué. les écailles. Ça, c'est Les les écailles. écailles. On peut le faire avec une douille. Voilà. Avec une Donc douille c'est à un homard à pâtisserie. écailles, c'est particulier. C'est avec une douille à pâtisserie. Voilà. Voilà. Maintenant, on va le casser. Voilà. On prend un couteau, on le met dans une planche découpée. Voilà, on le casse comme ça. Voilà, regardez la texture de l'homard. Oui, oui, attends, faut montrer Oui. ça. Montre ça à la caméra. Parce que Voilà, là, on le voit mal. On va l'ouvrir. Parce que on là, ça a vraiment cuit, c'est incroyable. On va l'ouvrir et on va regarder, on va montrer la texture au client. Ouais, aux on va gens. lever la planche. On va le soulever avec la planche, juste un instant. Voilà, regardez quelle texture. Ah, ouais, ouais. Voilà, ça c'est l'homard, la texture de l'homard. Cuisson parfaite. Voilà. Ah ouais, on va vraiment pencher. Ouais, On va, on essayer. peut On va faire montrer. attention, je vais le tenir. Ça tombe. Je vais le tenir, je vais le tenir, voilà. Voilà, ça c'est la texture. Ah, c'est original, hein. Voilà. Voilà, on va ouvrir la pâte. Ça, on n'a plus besoin. Voilà. Voilà, parfait. Là, il n'y a plus qu'à dresser. Il n'y a plus qu'à dresser. Voilà, on dresse l'homard. On la dresse ici. On met l'émulsion de huître. Le caviar, s'il vous plaît. Le cannelle et caviar. Voilà, un peu d'émulsion de huître dessus, ça va donner un peu de iode à cet homard. Voilà, ici. Voilà. En tout cas, ça donne envie. Hein. Et là encore, c'est le petit clin d'œil au Québec. Voilà, hein, on va parce mettre qu'on un peu pourrait de dire que- caviar. On va mettre un peu de caviar du Québec. Et l'émulsion qui ressemble un peu à L'émulsion, à c'est des l'eau de flocons huître. de neige. C'est juste l'eau de huître. Ouais, c'est ça, mais... Émulsionné. Il n'y a rien de... Écoute, dans Voilà. dans un concours de recettes québécoises, tu pourrais présenter ça. Hein. Oui, pourquoi pas. Ça, c'est une petite huile au charbon noir. Ouais, d'accord. Voilà, ça va donner des textures au plat. Quelques petites textures. Parce que c'est important dans un plat avoir plusieurs textures. Pour moi, c'est très important. Hein. Voilà. Une petite Un petit petite caviar. cannelle de caviar. Ça, c'est la petite touche iodée. Voilà, iodé, bien sûr. Le huître, le caviar, ça va ioder. Voilà, je montre à la L'assiette. caméra hein, qu'on voit bien. Vas-y. Voilà, le caviar. Voilà, je sais pas si on Quelques- voit bien. Quelques petites fleurs, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Si vous l'avez, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, vous ne le mettez pas. Voilà, quelques petites fleurs, comme ça. C'est quand même une cuisine ici select. Hein. On fait quand même une cuisine. C'est ma cuisine, moi, avec toutes ces années Donc d'expérience. c'est ça aujourd'hui la cuisine du Richemont. C'est ça la cuisine de Richemont, bien sûr. Ah ouais. C'est Donc on est dans les produits vraiment authentiques, authentique, DOP, bon italien, produit, ce DOP soir italien. Calabre. Ça, c'est cuisine italienne moderne. c'est ça. On est dans la modernité. Voilà, après. Et voilà, l'assiette est finie. Bon appétit, il faut montrer le plat aux gens, Alors, moi je t'ai servi un verre de vin, d'accord? s'il vous plaît. Tu te souviens ici, hein? Le Pecorello 100%. Dis-moi Cuisine. ce que tu en penses. Avec l'homard, Bah moi je mangerai du homard, mais tout à l'heure. Voilà. Alors Bon, je te présente le vin. cuisine. Donc tu vois le Molarella Pecorello Valdinetto. Excellent. Donc, la Pizzuta del Principe. excellent. Voilà, je le montre encore à la caméra. C'est disponible à la SAQ. Hein. Donc courez en chercher parce que en plus il n'y en a pas des tonnes. Mais ce sont d'excellents vins, très accessibles, abordables et qui vont toujours merveilleusement avec la cuisine locale forcément. Ça donne vraiment envie. Je pense qu'il faut le montrer aux clients. Ah oui, bah écoute, je veux bien le montrer, mais alors là, je vais m'approcher, mais je veux pas détruire le plat parce que c'est tellement beau. Je vais le dire là, à nos auditeurs, en dessous là, de cette grosse boule de neige, en fait, cette écume, vous avez la queue du homard. Elle est juste là. Là, ici, la petite tuile charbon, le caviar ici québécois. Non, ça fait vraiment maritime.
Et ça fait Calabre. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si on a du homard. Mais il y a l'omar à Calabre. Ah oui, bien il y sûr en a. Ben oui, il y a l'omar en Sicile, en Calabre, il y a l'omar partout. Tout le sud d'Italie, il y a Donc, l'omar. on est sur un plat calabré. En tout cas, je suis persuadé que ces plats vous ont donné envie de goûter la Calabre et de la visiter. Moi, j'ai eu cette chance-là. Toi, j'imagine que oui aussi. Moi aussi, Oui, je forcément. connais. C'est pas loin de ta région C'est d'origine. juste à côté. Moi, C'est- je suis à 200 km. Toi, c'est de l'autre côté de Messine. À Agrigento. Ah bah voilà, donc toi, c'est la Sicile. Et pour revenir donc à la Calabre, j'ai eu la chance d'y aller qu'une seule fois, malheureusement. Je suis persuadé qu'un jour j'irai. Et je suis obligé de vous en parler. J'ai pris des notes parce que c'est une région bien particulière, hein. C'est une région qui est de plus en plus touristique, mais bien moins que celle du Nord. Mais il faut que je vous parle. Si vous allez en Calabre, il faut que vous visitiez notamment la cité balnéaire de Tropea. Elle est située, magnifique. elle est perchée. C'est magnifique. C'est sur un promontoire. C'est vraiment fou. On est sur la mer Tyrrhénienne. Et puis surtout, parce que vous savez que c'est ça justement la richesse de l'Italie. Là, on vous a parlé de vin, on vous a parlé de charcuterie, quoi d'autre, de fromage. Mais il faut savoir que Tropea a également une DOP, c'est l'oignon. L'oignon rouge. C'est connu dans le monde. C'est fou. un excellent L'oignon produit. rouge de Tropea, c'est déposé, c'est une DOP qui est défendue. C'est un bulbe, on va dire, qui est bien particulier et qui est déposé. Voilà, alors on peut visiter sur place une église byzantine parce que la Calabre, c'est quoi? Ça a été toutes les influences dans le monde depuis maintenant 3000 ans. Et donc, on va retrouver beaucoup d'influences, et notamment cette ancienne église byzantine qui s'appelle Maria del Isola. Vous y trouverez des plages incroyables parce qu'elles sont, je ne vais pas dire désertées, mais plutôt désertiques. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne. On a l'impression que les plages, elles sont pour nous, c'est magnifique. Que ce soit du côté tyrrhénien ou du côté ionien, n'hésitez pas à aller vous balader sur ces plages. Et puis au cœur, évidemment, de la Calabre, c'est plutôt des montagnes. Et c'est magnifique parce qu'on rencontre des fermiers. Il y a beaucoup de petites fermes comme ça, et bien entendu des haciendas, des endroits où on cultive le raisin, mais pas que. On a parlé de l'huile d'olive tout à l'heure. Il y a énormément d'oliveraies en Calabre. Et du côté donc ionien, j'ai dit tout à l'heure, au nord, on a ce qu'on appelle la baie de Camigna, qui offre également de magnifiques sites, et notamment une grotte. Là, je le dis pour celles et ceux qui sont amateurs de plongée sous-marine, allez visiter la grotte de Saraceno. C'est magnifique, en fait, je le sais pour des amis qui y sont allés en Calabre. Voilà. Et puis, donc, pour terminer, bah, écoutez, on l'a mentionné tout à l'heure un petit peu, ce fromage en forme de poire qu'on appelle le caciocavallo, je l'ai bien dit? Caciocavallo, c'est Caciocavallo, ça c'est propre. Très, très bon. Voilà, ça c'est propre à la Calabre. Et il y en a également chez notre partenaire, la Fruiterie Milano, donc demandez-le, ce fromage. Il y a fumé, il n'y a pas fumé. Voilà, fumé ou non fumé. Et puis, tu viens de le dire, Gianfranco, en face de Messine, vous allez à c'est un peu la préfecture de la Calabre, qu'on appelle Reggio de Calabre. Vous avez un Reggio magnifique, Calabre. voilà, Reggio Calabre. On voit Messine de là et on voit toute la Sicile qui s'expose à nos yeux une fois. Voilà. Et enfin, un musée, on a vu tout à l'heure sur la vidéo, un musée magnifique, toujours dans la même ville, où vous retrouverez deux magnifiques statues, on les a vues dans la vidéo tout à l'heure, statues de bronze qui ont été découvertes justement par hasard dans la mer Tyrrhénienne par un plongeur, comme ça, deux magnifiques statues d'époque. Donc on parle 2e siècle avant Jésus-Christ en bronze. Elles sont aujourd'hui visibles dans ce musée. Elles ont été découvertes au début des années 1970. Donc vous voyez que c'est quand même assez récent. Donc écoutez, il y a même une petite vidéo, je pense, qui doit venir pour présenter tout ça, je crois, à moins qu'on l'ait déjà eu, mais il n'y a pas de repas italien sans.
On est donc de retour dans les cuisines du Richemont avec le chef Gianfranco. Gianfranco, tout à l'heure je t'ai dit un café. Oui, un café, mais un repas italien sans café. C'est pas un repas. C'est pas un repas. Sans vin, certes, mais sans café, même chose. C'est pour ça qu'on a invité de nouveau, il était avec nous la semaine dernière, Simon-Pierre Caron, qui est ambassadeur de la marque DeLonghi, qui va nous concocter un magnifique café en nous le commentant. Exactement. Fait que ce soir, on va faire un cappuccino. Bien entendu, d'habitude, pour finir un repas traditionnel italien, on finit avec un espresso. Mais bon, ce soir, on file un peu dessert. Et puis, on va se gâter avec un peu de lait, un peu mousseux. Fait qu'on y va. Donc, ce soir, j'utilise la machine, la Specialista de DeLonghi. Oui. Je pense qu'on l'a fait tirer aussi. Oui, par tout rapport à ça. fait. Ben, je devais le dire, mais c'était une surprise. Oups. Parce que la semaine dernière, on ne l'avait pas dit. Si Et là- effectivement, vous souhaitez réaliser votre café préféré dans cette machine à café, eh ben, figurez-vous que si vous partagez cette vidéo là ici en direct, il va y avoir un tirage au sort et le gagnant de ce tirage au sort se verra remettre comme lot cette machine à expresso DeLonghi. Donc vous voyez que c'est quand même un sacré cadeau. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo puisque vous aurez la chance de gagner. Et je te laisse aller, hein, Simon, Ben, merci. vas-y. Donc, première étape, on vient vraiment sortir le porte-fil du groupe ici. Oui. Puis on va venir l'insérer à l'intérieur ici. Puis dès qu'on va l'insérer, le moulin à café va se mettre en marche pour vraiment venir moudre le café. Donc, c'est super simple, ça ne fait pas de dégâts. Ça nous donne la quantité qu'on a besoin. Ensuite de ça, on veut vraiment venir écraser le café. Si on ne l'écrase pas, l'eau se faufile un peu n'importe où, puis ça nous donne une extraction qui n'est pas uniforme, puis qui va avoir des goûts soit astringents ou acides, puis on ne veut pas vraiment ça. Donc, avec cette machine-là, très simple, on vient écraser. Moi, j'aime bien le faire 2 fois pour être certain. On retire, et puis on a une belle poque, très lisse, qu'on va pouvoir venir insérer dans le groupe et débuter notre extraction dans le verre. Alors, Simon, Ouais. pendant que le café s'écoule, nous on a reçu des questions, on a reçu des questions et c'est très bien, ça prouve qu'il y a eu beaucoup de participants et je m'attendais à des questions un peu complexes et là c'est Gianfranco qui va y répondre. J'ai une question de Nathalie Richard qui dit « Si je comprends bien, en fait de charbon noir, c'est du charbon activé qu'on trouve en capsule en pharmacie. Oui, mais il y a C'est ça. il y a une capsule et il y a aussi un bidon. Nous, Sous on vide l'achète ou en bidon, c'est ça. bidon. D'accord, donc vous avez compris la question. Donc en tout cas, c'est en pharmacie qu'on Le s'adresse. charbon noir, pour le normalement, charbon ça noir. fait du bien pour la santé. Ah bah en plus, ah bah tiens, la Pour bonne la excuse. digestion. Non, mais c'est vrai, Voilà. pour la digestion. Suzanne Jacob, elle pose comme question, où sont les pinces de homard? Les Dans le pinces de homard, elles cachalot? sont- Non, mais non, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le cachalot, il n'y avait que la queue et le chef, Gianfranco, lui, a fait cuire les pinces à part. À part. Voilà, à part. Alors elles sont disposées dans l'assiette, hein. On vous présente là ici devant la table, mais elles ont été cuites à part, il n'y a que la queue qui est mise dans la croûte d'andouilla. Et enfin, Nicole Gariepi, le homard est vivant lorsqu'il le confit ou doit-on le bouillir quelques minutes avant? Non, il est confit vivant. Il est confit vivant. On le met vivant à confire. Dans le beurre et l'huile d'olive. Oula, oui d'accord. Oui, bah oui, c'est... Donc, confit vivant, à vous mesdames et messieurs de le faire. Donc, tu découpes la carcasse, Après, après, une fois confit, ouais, je le fais refroidir quelques minutes. Mais c'est 2 minutes il faut le confire. 5 minutes maximum. À 2 feu d'eau. minutes. 5 minutes à feu d'eau. dans du 5 beurre et de minutes. l'huile. D'abord l'huile. Ouais, à feu beaucoup, d'eau. t'en mets beaucoup. Et il faut quand même que l'homard est Il faut tremper dedans. trempé. Ah oui, d'accord. Donc il faut beaucoup de beurre, beaucoup d'huile. Vous plongez votre homard en entier à l'intérieur de l'huile et du beurre. et Et, c'est après- ça qu'on appelle confire un homard. Voilà. Et après, j'enlève la carcasse ici. Voilà, là après la carcasse, Voilà, elle va ça, s'enlever vous toute voyez seule. ça là. J'enlève la carcasse ici. Voilà. Et puis je mets la pâte. Je savais qu'on aurait des questions comme ça et c'est bien logique parce que ça nous apparaît toujours normal pour nous, mais non. Ah bah tu vois, regarde, Simon a terminé son café justement. Voilà. Fait que l'étape d'après, c'est intégrer le lait. Donc c'est là qu'on fait du dessin. Exactement. Voilà. Donc ça c'est avec la machine à expresso, excusez-moi, DeLonghi
que vous avez la chance de gagner si vous participez à nos 3 événements de ce mois de septembre. Il y en a un prochain, la semaine prochaine, je vais bientôt en parler, d'accord? Je tiens à remercier notre présentateur officiel. L'heure se termine, Gianfranco, un grand merci. Merci à vous. À toi, à ton équipe, évidemment Simon, à tous ceux qui nous ont accueillis richement. Donc, merci à notre présentateur officiel, TELUS Affaires, à nos partenaires fidèles, la fruiterie Milano et Delonghi. On se retrouve la semaine prochaine, dans une semaine. J'ai envie de dire même heure, mais peut-être pas au même endroit. Je serai avec une de tes collègues, Adèle Forgione, du Ristorante Beatrice. Voilà, et on va vous parler plutôt d'une région plus au nord-est. Je crois qu'on ira du côté de la Vénétie. J'espère que vous avez apprécié cette heure en notre compagnie. N'hésitez pas à aller sur les sites de la Chambre de commerce italienne au Canada. Vous aurez tous les détails des recettes, des ingrédients et des proportions que le chef Gianfranco a fait pour nous. Merci beaucoup. Bravo, Bientôt. parce que c'était impressionnant. Merci. Bravo. À bientôt.